avec les dessins originaux où Cathy Keller m'a croqué, où je l'ai modifié tout en gardant l'esprit général, il représente aussi ma passion des plantes succulentes et l'évolution de l'image depuis 80 ans, où j'essaye par celle-ci de traduire mes sentiments envers les plantes, leur évolution et leur adaptation. Mais nous arrivons à l'ère de l'intelligence artificielle qui va nous permettre de comprendre le pourquoi et le comment de l'évolution des plantes succulentes. Sur une vidéo précédente du Dolicothèle Bomi, je vous avais invité à consulter ChatGPT en leur posant la question « Les plantes succulentes sont-elles intelligentes ?» Et mon ami le Martiniquais, Jean-Claude Noubier, avec qui je suis en contact permanent depuis plus de 60 ans, par sa profession ancien directeur des télécoms, il a consulté à fond tous les documents sur l'intelligence des plantes succulentes. Nous en avons longuement discuté et pour faire court, les plantes succulentes ne sont pas intelligentes comme on le conçoit, mais elles ont une formidable adaptation, ce qui prouve leur intelligence végétative. Et l'Echinocactus grusoni, comme sur cette affiche de notre première grande exposition, il est aussi toujours en première position, que ce soit dans les collections ou les jardins botaniques. Et cette espèce, avec sa forme sphérique, a développé une formidable adaptation pour résister à la sécheresse par la cinquantaine de côtes profondes de 5 à 6 cm. Si on le développe comme un accordéon, elle nous montre qu'elle a développé une très grande surface pour faire sa photosynthèse. Et au sommet de chaque côte, de très nombreuses rangées d'aiguillons, protégeant la plante de ses nombreux ennemis qui adoreraient consommer ce grand volume de sucre. Autre adaptation, quand la plante prospère en plein soleil, ses aiguillons deviennent de plus en plus puissants. Pour protéger son apex des rayons solaires, une énorme quantité de petits poils de feutre, longs de 2 à 3 mm, qui ne sont pas rattachés à la plante, mais dans la nature ils sont lavés par la pluie ou emportés par le vent, et l'apex apparaît en creux lorsque je souffle sur la plante. Mais il reste quand même une énorme quantité de poils sur la base des aiguillons qui continueront la protection de la plante, car l'apex est très fragile. Et petit à petit, les poils à la base des aiguillons disparaîtront avec le temps. Ces deux éléments, les poils à la base des aiguillons et le feutre, ont pour fonction de protéger l'apparition des premiers boutons de fleurs. Et une autre particularité, les boutons de fleurs apparaissent chez nous pour la première fois au bout de 30 ou 40 ans, ce qui est très long à attendre, mais évolue suivant les régions, où elles apparaîtront en fonction du climat. J'ai plusieurs amis sur l'île de la Réunion qui obtiennent une floraison au bout d'une quinzaine d'années de culture. Je l'ai moi-même contrôlé. Autre particularité, les boutons de fleurs et les fruits desséchés restent sur la plante plusieurs années en lui donnant l'allure d'une tête couronnée. Et que ce soit sur l'île de la Réunion, attendre 15 ans, ou chez nous plus de 40 ans, la floraison de cette plante, on est en droit d'espérer une floraison extraordinaire. Mais chez les collectionneurs, il y a une petite déception, car sa dimension est modeste par rapport à la plante. Mais la plante, par son adaptation, a protégé sa floraison. Les sépales, nombreuses, marron sombre, rigides et pointues, protègent la fleur au milieu des aiguillons jaunes. Elle est de couleur orange quand la fleur commence son épanouissement.
et deviendra très lumineuse lorsque la fleur aura fini son épanouissement. Et enchanté par cette beauté qui savait se protéger, j'en ai fait un tableau. Pour en garder le souvenir d'une fleur tant désirée, les fleurs suivantes, je décidai de les observer, de les suivre pas à pas minutieusement, ce qui me confirmait leur évolution dans la coloration des boutons de fleurs, qui au milieu de ces aiguillons sont protégés au maximum. Et j'observais ces sépales rigides qui, comme une lance, protégeaient les boutons de fleurs. Mais elles se faisaient aussi protéger par ces aiguillons couleur or en forme de sabre cannelé. Et je continuais d'observer minutieusement les formidables adaptations de ces fleurs pour se protéger de ses ennemis. Et en observant minutieusement leur épanouissement, j'en ai fait un tableau en admirant toutes ces adaptations. Et j'ai eu l'impression qu'elles me gratifiaient d'un regard doux et expressif pour me remercier de mes observations. Mais cette expérience silencieuse et privilégiée, elle est le fruit d'une passion partagée qu'il me faut suivre pas à pas en observant les fruits. Ces fruits, petits, verdâtres, cachés par les aiguillons, ils ont 1 à 2 cm de diamètre et se colorent de rose quand ils mûrissent, donnant toujours des graines car les fleurs sont autofécondes, mais quand même elles sont bien plus nombreuses quand les insectes interviennent. Ces graines, plus ou moins rondes, d'1 millimètre de diamètre, sont légèrement plates. Lorsqu'on enlève ces fruits, on s'aperçoit que sur leur base, ils sont protégés par un très grand nombre de poils. Et que ce soit en collection ou dans la nature, les fruits restent solidement attachés à la plante. Et ils restent bien accrochés pendant 2 à 3 ans, tout en étant toujours protégés par les aiguillons. Et en observant cette image, l'on s'aperçoit qu'au bout de 2 ans, ils finissent par se détacher de la plante. Et pendant ces 2 à 3 ans, ces images nous montrent l'évolution des sépales de ce fruit. Elles sont très raides à leur début, finissent par devenir souples et accessibles à tous les animaux. Et du bouton de fleur. Pendant ces années où les sépales sont protégés par ces aiguillons, jusqu'au moment de la libération des fruits. Et cette image nous montre leur évolution sur 2 ans. Une dernière évolution naturelle propre aux plantes succulentes. Les Echinocactus grusoni peuvent provoquer des crustaceans naturellement. Pour ma part, pendant ces longues années de passion de cette espèce, j'ai fait beaucoup de semis et essayé d'hybrider cette espèce. Et il s'avère que cette espèce est vraiment stable et ne supporte pas les hybridations. Et ce pied, si beau de mon premier semis qui a plus de 40 ans, j'en ai fait cadeau à Christophe Assali, qui pourra l'admirer toute sa vie car cette plante vit plusieurs siècles. Et mon pied, je l'ai dans ma collection depuis 1958. Il avait 10 cm de diamètre et m'a été offert par le docteur Maché d'Albi. Fin de la première partie des observations d'évolution de cette plante.